Soyez donc les bienvenus dans l'émission de Gloire Bachika David. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez donc les bienvenus dans cette émission, l'émission du frère Gloire Bachika David, dont nous allons parler sur un thème très important. Un païen peut-il louer ou adorer Dieu? Soyez les bienvenus dans cette émission, chers bien-aimés, et surtout partagez la vidéo car nous allons bientôt commencer cette émission, l'émission du frère Gloire Bachika David. Que Dieu vous bénisse. Soyez donc les bienvenus dans cette émission, l'émission du frère Gloire Bachika David. Vraiment, soyez nombreux à suivre cette émission, dont nous allons parler sur un thème très important. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette émission, chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, car vous êtes nombreux qui aimez cette émission, l'émission du frère Gloire Bachika David. Que Dieu vous bénisse abondamment, car aujourd'hui nous allons parler sur un thème qui est très important, vraiment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous demande vraiment de partager cette vidéo, de partager la vidéo, partagez et soyez nombreux dans cette émission, l'émission du frère Gloire Bachika David. Donc nous allons parler sur un thème qui est très important. Nous allons parler sur un thème qui s'intitule « Un païen peut-il adorer Dieu ?» Bon, c'est sur cela que nous allons parler aujourd'hui. Vraiment très cher bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je vous demande surtout de partager la vidéo car les choses sérieuses vont commencer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je commence à saluer mes frères, je commence à saluer mes sœurs. Je salue notre sœur Wawa Chilembi. Je salue notre frère Sekam Macintosh. Je salue notre sœur Ruth Malonga. Je salue notre sœur Gloria Biasakadina. Je salue notre sœur Fanny Massoudi. Je salue notre sœur Mamika Bemba. Que Dieu vous bénisse, vraiment, soyez nombreux dans cette émission, l'émission du frère Gloire Bachika David. Et surtout, partagez la vidéo, chers bien-aimés. Et nous allons vraiment commencer des choses très sérieuses dont nous parlons sur un thème qui est très important. Nous parlons sur un thème qui s'intitule « Est-ce qu'un chrétien, un païen plutôt, peut louer ou adorer Dieu ?» Est-ce qu'un chrétien peut louer Dieu? Voilà, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Vraiment, je suis très content que nous soyons vraiment dans cette émission, car nous avons commencé ce thème, nous avons parlé de certaines choses. Et la semaine passée, on avait un invité, c'était le frère Popol Lema, qui n'était pas présent. Et du coup, j'essaie un peu de parler en l'air pour essayer un peu de conscientiser quelques frères, pour essayer un peu de chercher à ce que quelqu'un puisse intervenir par rapport à ce sujet. Mais il n'y avait personne qui avait intervenu, qui voulait rentrer en conférence, qui avait fait signe en fait pour rentrer en conférence. Alors du coup, il y a beaucoup des frères, beaucoup des bien-aimés, beaucoup des mamans, beaucoup des papas, beaucoup des frères qui m'ont appelé après. Il y a même d'autres qui m'ont envoyé des textos pour dire vraiment, il fallait un peu essayer d'éclaircir, mais t'as pas vraiment trop éclairci, tu étais en train de marcher un peu en l'air, puisque j'ai bien expliqué que cette émission, je reçois des invités. Mais par contre, par rapport
assez que les frères ont bien ont posé comme question, assez que les sœurs ont posé comme question, j'avais décidé aujourd'hui d'essayer de parler un peu par rapport à ce sujet qui est très important, ce sujet dont nous devons savoir est-ce qu'un païen peut-il louer ou adorer Dieu? Car il y a beaucoup de confusion au jour d'aujourd'hui. On dit que tout le monde peut chanter pour Dieu, tout le monde peut louer Dieu, tout le monde peut faire ceci, tout le monde peut faire cela. Il y a des frères qui disent, voilà, moi je vis, vu que je vis, donc je respire, donc je dois louer l'Éternel. Donc il y a vraiment trop de confusion par rapport à ça. Alors nous avons vraiment décidé par la grâce de Dieu d'essayer un peu de partager un peu sur ce sujet, puisque notre bien-aimé, le frère Popol Lema, était absent. Alors la prochaine émission, le samedi prochain, je pense que nous aurons un invité et nous allons parler d'un autre sujet. Ce sera plus sur ce sujet. Vraiment, je vous demande très cher bien-aimé de partager la vidéo, car nous allons vraiment rentrer dans notre sujet du jour. Donc notre message s'intitule très bien, comme vous l'avez bien vu, c'est mentionné, un païen peut pas louer Dieu. Les frères ont dit, mais pourquoi tu peux écrire de telles questions? Pourquoi tu peux poser de telles questions ou tu peux affirmer certaines choses? Bon, c'est pas à nous, de fois, de répondre certaines choses, mais c'est par contre l'écriture qui doit répondre aux questions. Car nous comprenons que ce qui est écrit dans la Bible, ça a été inspiré. Et cette inspiration, c'est la parole qui est écrite dans la Bible. Donc ta parole s'est accomplie, puisque la Bible ne parle que du Christ. Ta parole est venue en chair pour manifester la vie qui est la parole, la vie qui est créatrice, puisque cette parole est vie, et cette parole nous apporte la vie. Nous rentrons directement, parce que j'avais déjà touché certains points, et aujourd'hui, tourner un peu directement pour finir un peu avec ce thème dont beaucoup de bien-aimés ont posé des questions, donc tout ni question mingi que nos frères expliquons. Alors, pour ne pas lire, pour ne pas dire beaucoup de choses, pour ne pas mingiter, na osenga penza que bien aimé vous partager vidéo, puisque tozo banda makambo, to commençons les choses sérieuses, nous allons parler de ce thème qui s'intitule est-ce que un païen peut-il louer ou adorer Dieu? Un païen peut-il louer ou adorer Dieu? Alors, pour ne pas tarder, nous allons directement rentrer dans la Bible. Je salue tous ceux qui nous suivent. Je salue notre maman Sylvanie Lessel, Phil, qui nous regarde, ceux qui disent shalom, shalom à vous. Et vraiment que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je vous demande vraiment de partager la vidéo. Donc, notre maman Sylvanie, Sylvane, partage la vidéo. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors, il y a des bien-aimés qui m'ont posé la question, mais tout le monde peut louer Dieu. Mais pourquoi vous vous opposez à ça? Tout le monde peut louer Dieu, vu que tout le monde respire, tout le monde qui est vivant loue Dieu. C'est les morts qui ne louent pas Dieu. Mais nous sommes vivants, puisque nous respirons. Moi, je suis vivant, puisque je respire. Alors, du fait que je respire, je dois louer Dieu. C'est pas interdit. Mais pourquoi tu t'opposes? Bon, c'est pas moi, c'est les Écritures, frère. Nous allons vraiment aller avec la lumière des Écritures et les personnes qui veulent vraiment intervenir, donc vont poser des questions. Des personnes qui veulent intervenir aussi ou qui veulent rentrer en conférence pour poser leurs questions, ils vont poser par rapport à la lumière des Écritures. Donc là, nous n'allons pas tarder, nous allons directement commencer notre sujet d'aujourd'hui. Donc nous allons lire dans le livre de Genèse, le verset 29. Le chapitre 29 plutôt, nous commençons à partir du verset 31. Donc je lis la parole de Dieu. Alors, nous commençons à partir du verset 31, nous allons lire et nous allons aller, puisque nous n'avons pas le temps à perdre, et je ne vais pas vous retenir pendant beaucoup de temps. Donc ça sera juste pour apporter vraiment l'éclaircissement. Entre-temps, partagez la vidéo, chers bien-aimés, car nous commençons déjà notre petit partage. Alors, je lis Genèse 31, Genèse 29 plutôt, excusez-moi. Genèse 29. Genèse 29, le verset 31. Voilà. Nous commençons par là. La Bible dit
L'Éternel vit que Léa... Non, je n'aimerais pas commencer par là, parce que là, c'est comme si on va vraiment... on va aller un peu vite. Commençons plutôt par Psaume 150. Excusez-moi. Commençons par Psaume 150 pour essayer de comprendre un peu ce verset qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Psaume 150. Puisqu'il y a beaucoup de bien-aimés qui disent, voilà, tout le monde doit louer Dieu. Alors nous allons comprendre qui peut louer Dieu. Donc nous commençons par le psaume 150. Voilà. Vraiment, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur vous. Nous avons notre frère Popo Lema qui regarde. Moi. Ce sujet, c'était à toi vraiment d'intervenir. Je salue. Shalom, peuple serviteur de l'Éternel. Donc, si tu pourras aussi intervenir, ça sera bien, parce que c'était de ce sujet qu'on voulait parler. Vraiment, shalom, mon frère. Si tu peux intervenir aussi, ça sera une bonne chose. Comme ça, on va rattraper l'émission passée. Donc, juste en faisant une demande par conférence, je te recevrai et nous allons rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Donc, vraiment, chers bien-aimés, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, car, que Dieu vous bénisse, car nous parlons de la parole de Dieu. Alors, nous commençons, nous lisons dans le livre de Psaume 150, nous commençons à partir du verset 1. La Bible déclare: Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissants, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, lorsque la Bible dit ici, louez l'Éternel avec tous ces instruments qu'on a cités, donc ça veut dire, nous parlons de la musique, hein, puisque les instruments, comme définit la musique, donc c'est l'art de combiner les sons. Donc je peux prendre des instruments à cordes, je peux prendre des instruments à souffle, tout ça là. Donc tous ces instruments-là, je peux les utiliser pour louer l'Éternel. Je peux prendre ma voix, qui est aussi un instrument de musique. Alors lorsqu'on accorde cela, alors donc nous pouvons utiliser ces moyens pour louer l'Éternel. Mais par contre, la Bible précise bien dans le verset 6 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, par rapport à ça, il y a des bien-aimés maintenant qui ont bien dit. Ils ont dit, non, nous respirons. Donc, je marche, je parle, donc je respire. Celui qui ne respire pas, c'est celui qui est mort. Mais moi, je respire parce que je vis. Donc, tel qu'on est en train de parler, les bien-aimés, ils disent maintenant, voilà, c'est n'importe qui peut louer Dieu. Donc, ça veut dire même un païen peut louer Dieu puisqu'il respire. Donc, c'est une condition. Pour louer Dieu, il faut respirer. C'est une condition. Si tu ne respires pas, tu ne peux pas louer Dieu. Alors, c'est une condition. Donc, si je regarde dans ma vie, je trouve que je respire, je trouve que je parle, je trouve que je marche, je suis en vie, je peux communiquer avec des humains, donc normal, donc je respire, je dors, je me lave, je marche, tout ça. Donc, ça veut tout simplement dire que je respire. Alors, vu que je respire, donc il m'a été donné ce droit de louer Dieu. Voilà, j'avais bien précisé. Hein. La Bible ne faut pas lire la Bible par rapport aux pensées humaines. Hein. Il faut lire la Bible par rapport à la pensée du Christ. Donc voilà pourquoi le Christ a dit. Hein, le Christ nous a prescrit l'enseignement. Et le Saint-Esprit, donc le Christ a dit, moi je m'en vais au Père, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vous enseignera tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la pensée du Christ. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne pourras pas comprendre cette pensée. Tu vas lire la Bible comme un roman et tu vas faire sortir tes pensées, c'est que nous disons des boules, des imaginations. Vu que tu parles bien français, vu que tu comprends bien, vu que tu es un philosophe, tu commences à philosopher par rapport aux Écritures. Ça ne marche pas comme ça avec la Bible. Vu que tu peux bien vraiment démontrer certaines choses, prendre une chose, essayer de l'additionner, essayer de faire sortir une pensée, mais
C'est pas comme ça. Le Saint, la Bible, on la lit pas avec des pensées humaines. Tu peux être intelligent, très intelligent. On peut prendre la Bible, on donne, je sais pas, à un savant de ce monde. Il va le décortiquer par des pensées humaines. La pensée qui se trouve dans la Bible, pour la faire sortir, il faut avoir le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui t'enseignera tout ce que Jésus a prescrit. Bon, lorsque je dis comme ça, beaucoup de gens vont me poser encore la question sur la divinité du Christ. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Déjà, je vous signale que pour comprendre la pensée, c'est que Moïse voulait dire, il fallait que Aaron vienne pour interpréter la pensée de Moïse. Alors, Aaron est l'image même du Saint-Esprit et Moïse était l'image même du Christ, parce que Moïse n'arrivait même pas à parler. Moïse, pour parler, pour comprendre ce que Moïse disait, il fallait que Aaron vienne l'interpréter, car puisque la Bible ne parle que du Christ, de Genèse à Apocalypse, ça ne parle que du Christ. Ça ne parle pas des pensées humaines. Mais si vous prenez ces paroles, vous allez comprendre comme si c'est des pensées humaines. Or, avec les Écritures, ça ne marche pas comme ça. La Bible parle que du Christ. Donc, fais sortir Christ dans Abraham, fais sortir Christ dans Isaac, fais sortir Christ dans le serpent, dans David, pour comprendre. Fais sortir Christ même dans le serpent d'airain, pour comprendre déjà que ça parle de l'image, ça parle de la croix. Donc si tu ne comprends pas ces choses, tu ne pourras pas comprendre la pensée du Christ, frère. Car la Bible ne parle que du Christ. Lorsque la Bible dit ici que tout ce qui respire l'eau l'éternel, ce n'est pas par rapport à la vie que tu as physiquement, puisque le Christ, c'est lui la vie. Mais toi, lorsque tu respires, je demande, pour respirer d'abord, pour commencer vraiment calmement, pour respirer, il faut avoir quoi? Il faut avoir la vie. Mais alors, qui est la vie? Puisque cette Bible ne parle que de la vie. Ça parle que de la vie. Alors la vie, ce Christ. Parce qu'au commencement, c'était la vie. Au commencement, c'était le Verbe. Au commencement, c'était la parole. Et cette parole, c'est cette parole qui a donné la vie. Alors, cette parole, si tu l'as pas, frère, tu ne vis pas. Alors, il t'a pas été donné cet ordre de louer les seigneurs. Pour vivre, il faut avoir la parole. Lorsqu'on dit la parole, alors là maintenant, beaucoup de frères commencent à chercher. Voilà, je dois comprendre les Écritures, c'est là que je vais commencer à vivre. Non, pour vivre, il ne faut pas seulement lire, il ne faut pas seulement comprendre les Écritures. Hein. C'est pas seulement ça. Mais il faut manifester la vie du Christ. Si tu comprends bien les Écritures, mais par contre tu ne manifestes pas la vie du Christ, frère, tu ne peux pas louer Dieu. Puisque cette parole doit devenir ta vie. Si ça ne devient pas ta vie, frère, tu ne peux pas louer Dieu. Alors, si cette parole ne devient pas ta vie, donc tu ne peux pas louer Dieu. Pour louer Dieu, il faut que tu aies le Christ. Pour louer Dieu, il faut que tu aies cette parole en toi. Pour louer Dieu, il faut que tu aies la vie en toi. Et si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas louer Dieu. Déjà, je veux déjà te scandaliser que pour louer Dieu, il faut que tu sois enceinte. Si tu n'es pas enceinte, frère, tu ne peux pas louer Dieu. Là, maintenant, c'est là où les gens vont poser des questions. Ils vont dire, mais comment ça être enceinte? Il nous dit, louer Dieu, pour louer Dieu, il faut être enceinte. Alors, c'est quoi être enceinte? On va en parler maintenant. Car j'avais bien dit que je ne vais pas aller vraiment, je ne vais pas vous retenir pendant longtemps. Cette émission va vraiment faire de telle en sorte que ça puisse vraiment commencer un peu tôt. Puisqu'il y a des bien-aimés qui disent aussi que ça commence un peu tard. On va essayer un peu de repousser un peu même de 5 minutes, même que ça commence même à 21h juste. On va lutter que ça commence un peu à 21h juste. Mais pour le moment, on essaie un peu de marcher tel que nous sommes en train de marcher. Alors, pour louer Dieu, j'ai bien dit qu'il faut être enceinte. Pas moi, mais les Écritures, frère. Alors, nous allons lire. Lisons dans le livre, excusez-moi, dans le livre de Genèse. C'est ce que j'étais en train de lire déjà. J'avais commencé par là, mais je voulais d'abord qu'on lise un verset vraiment clé. Lisons dans le livre de Genèse, le verset 29. Dans cette émission, il serait mieux vraiment d'avoir la Bible comme ça. Il serait mieux, chapitre 29 plutôt. Donc nous commençons à partir du verset 31. Alors je lis la parole de Dieu. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation.
Je commence à expliquer. Donc déjà, Léa, ici, elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Voilà pourquoi l'Éternel... Donc, nous comprenons ici que non. Pour louer Dieu d'abord, faut voir. Donc, avoir les yeux pour voir. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Alors, l'Éternel a vu, voilà, qui n'était pas aimé, voilà, Léa devient stérile, enfanta un fils qui donna le nom de Ruben, car l'Éternel a vu mon humiliation. J'ai bien parlé de voir, maintenez ça. L'Éternel, et maintenant, mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte. Bon, je pense que j'ai sauté quelque chose. Attendez, excusez-moi. Je reprends. Pour une bonne, meilleure audition, en fait. L'Éternel vit que l'Éternel... je vais lire après, je vais expliquer après, c'est mieux. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et elle l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, elle enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Soulignez bien voir en fait. Et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte, là je suis au verset 33, encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et elle m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Et s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi il donna le nom de Lévi. Retenez bien, s'attacher aussi. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Donc nous comprenons ici que Rachel, Léa, elle était stérile. Léa, Dieu l'a rendue féconde. Mais Rachel était stérile. Mais par contre, Rachel, telle qu'elle était stérile, elle eut un enfant. Elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Voilà pourquoi l'Éternel m'a rendue féconde. Donc, après, elle tombe encore enceinte. Elle dit, l'Éternel a entendu. Donc, nous avons déjà voir et nous avons aussi entendre. A entendu. Et elle tombe encore enceinte. Elle dit, maintenant, donc, mon mari s'attachera à moi. Nous allons aussi s'attacher. Et ensuite, elle tombe enceinte encore pour la dernière fois. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Donc, pour louer l'Éternel, il faut que tu ne sois pas stérile. Si tu es stérile, tu ne peux pas louer l'Éternel. Il faut que tu sois enceinte et que tu aies Judas en toi. Donc, donc, on a bien précisé que non, la Bible ne parle que du Christ. Avoir Judas, Judas en toi, c'est ça, avoir le Christ qui est le vrai Judas en toi. Donc, si tu n'as pas Judas, tu ne peux pas louer. Pour louer l'Éternel, il faut que tu aies Judas en toi. C'est ça qui va maintenant te permettre de louer l'Éternel. Alors voilà pourquoi elle dira, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Avant, elle disait, donc cette fois-ci, l'Éternel a vu. Cette fois-ci, l'Éternel a entendu. Cette fois-ci, l'Éternel va s'attacher à moi. Et cette fois-ci, lorsqu'il y a eu, maintenant, elle tombe enceinte de Judas, elle a dit, mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Donc, pour louer l'Éternel, tu dois être enceinte de Judas. Sinon, tu ne peux pas louer l'Éternel. J'avais bien précisé que je ne vais pas aller vraiment très long, mais je serai un peu bref. Après, malheureusement, voilà pourquoi nous avons interdit de lire des Bibles en tablette. Lorsqu'il n'y a plus de charge, vous êtes perdu. Donc, vraiment, j'aimerais que nos frères bien-aimés puissent nous aider en fait avec la lecture dans un verset que je vais donner tout à l'heure. Comme ça va nous permettre vraiment de comprendre certaines choses.
Donc voilà, je ne sais pas si ma Bible est... Voilà, j'ai ma Bible à côté, mais c'est une autre version. Nous allons utiliser cette version. Donc, un païen ne peut pas louer Dieu. Et en tout cas, mon église est belle, tu pars dans une église, tu vois qu'un frère, il est en train de chanter à Soyemba, tout ça là, mais tu regardes son style. Tu trouves que tu sens même pas le Christ dedans. On en avait même parlé la dernière fois. Tu vois, tu rentres dans une église, tu vois juste les chantres de l'éternel, voilà. Les chantres de l'éternel, parce que c'est comme ça qu'on lui... Bon, c'est bien, chantre, mais pas malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, lorsque tu rentres, on traite les chantres, c'est eux des adorateurs, mais vous qui êtes assis à l'église, vous n'êtes pas des adorateurs. Bah, adorateurs, ils ont des chantres. Ça, c'est une grosse erreur. Nous tous, nous sommes un peuple d'adorateurs. Mais par contre, nous tous, lorsque je dis nous tous, c'est pas tout le monde. C'est des gens qui sont enceintes. Si tu n'es pas enceinte, tu ne peux pas louer Dieu, frère. Si tu n'es pas enceinte, ça ne marchera pas. Si tu n'es pas enceinte, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi venir à l'église, c'est pas ça. Avoir le Christ en toi. Si tu n'as pas le Christ qui est le vrai Judas, tu es stérile. Alors tu ne peux pas louer Dieu. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas. Il y a trop de confusion aujourd'hui. Aucune église, Boyipenza, donc au monde, bah frère en Christ, bah ça c'est mon bonne voix, vu seulement que j'ai une très bonne voix, je chante bien, vu seulement que j'ai une très bonne voix, voilà, je suis un adorateur de Christ. Donc elle se considère comme adorateur, lui, il se considère comme adorateur, mais les frères qui sont à l'église, eux, ils ne sont pas des adorateurs. Dans l'adorateur, c'est la personne qui chante. Ce sont des erreurs. Et nous avons aussi parlé de l'affaire de s'identifier, puisque nous n'avons pas compris. Vraiment, nous n'avons pas compris, les bien-aimés, nous n'avons pas compris. Beaucoup de choses, nous ne comprenons pas au jour d'aujourd'hui. Nous partons dans des églises, vous voyez que les adorateurs, c'est eux. Des chantres, c'est eux qui se considèrent comme des adorateurs. Alors, lorsque vous rentrez dans l'église, vous regardez ces chantres-là, vous ne sentez même pas le Christ en eux. Déjà, par leur apparence, il y a des églises. Donc, dès que tu rentres, tu regardes juste l'attitude des chantres. Tu regardes juste la façon dont ils sont tenus, la façon dont ils sont habillés. Tu ne sens pas le Christ dedans. Moi, je suis rentré dans des églises. Nous sommes passés par là, frère. Nous sommes passés par là. Tu vas voir mon frère Penza, donc, à Betty Bock. Moi, je ne cache pas, c'est nos histoires. Nous sommes passés par là. Église, on te permet. Ça ne marchera pas. Mais tu chantes. Ça ne marchera pas. Tu n'as pas Judas, frère. Pour adorer Dieu, il faut que l'homme ancien puisse quitter. Donc, pour louer Dieu, il faut que l'homme ancien puisse quitter et que oko masiko yo, qu'on manifeste via Christ. Et lorsqu'on te voit, tu manifestes la vie du Christ. Lorsqu'on te voit, tu manifestes la vie du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on te voit, on sent que cette personne a été transformée par Jésus-Christ. Lorsqu'on te voit, on sent la présence de Dieu. Tu n'as même pas besoin d'expliquer aux gens. Tu n'as même pas besoin de dire aux gens que moi j'ai changé de vie. Tu n'as même pas besoin de crier. Voilà, moi je suis transformé. Les gens, juste en te regardant, ils vont se dire que non, cette personne vraiment est attachée à Christ. Cette personne vraiment a des yeux et cette personne voit. Cette personne réellement, cette personne a entendu. Cette personne est enceinte, frère. Cette personne a Judas en lui. Tu n'as pas besoin de faire des polypes. Il y a des frères. Donc, aux deux que tu regardes, tu sens Fali. Dès que tu regardes, tu sens... Comme moi, je l'ai dit dernièrement. Comme moi. Donc, dès qu'on me regardait comme ça, donc on sentait directement Michael Jackson. Pourquoi? Parce que je parlais que de Michael Jackson, alors j'essayais d'arranger ma voix, je essayais de chanter comme Michael Jackson. C'est 102 erreurs, frère. Une mauvaise sémence. Tu ne dois pas t'identifier. Tu ne dois pas t'identifier je sais pas, aux musiciens qui sont païens. Tu ne dois pas t'identifier à eux. Toi, tu dois t'identifier au Christ. Et encore, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis au Christ. Puisque lorsqu'on voit l'apôtre Paul, on voit Christ. Lorsqu'on voit, toi, tu vois un homme de Dieu bien marcher, qui marche dans la voie de Dieu, qui craint Dieu. Mais tu peux imiter quand même ce comportement, tu peux imiter cette façon d'être. C'est pas mauvais. En imitant cette façon d'être, tu vas changer de vie. Toi qui ne lisais pas la Bible, toi qui ne comprenais pas les Écritures, tu vas commencer à chercher, mais qu'est-ce que les Écritures disent? Tu vas commencer à chercher à comprendre la profondeur des Écritures. Et c'est là qu'en faisant cela, indirectement, tu vas commencer à manifester la vie de Christ.
Mais je te dis pas de devenir fanatique de cet homme-là. C'est cette personne, tu trouves que ça ne marche pas par rapport à un truc, par rapport à la parole. Tu dis non, ça ne va pas, frère. Mais nos frères aujourd'hui commencent à imiter Fali. Ils commencent à imiter, je sais pas, comme moi. Je parlais que de Michael Jackson. J'étais avec deux frères à l'église. Des fois, on organisait après, il y avait des jours de répétition. Il y avait aussi des jours où on était assis, on parlait de la parole de Dieu. Mais vous me voyez, j'ai donné même des exemples de Michael Jackson. Pour dire, vous voyez, c'est une superstar. Mais quel enseignement, frère? Oh, nous devons parler du Christ. Tu vas voir un frère, une sœur en Christ, surtout les sœurs, surtout les sœurs. Dès que tu vois la sœur, tu sens Rihanna. La sœur veut chanter comme Rihanna. Vous allez voir, oh, moi lorsque j'adore Dieu, et je rentre dans la présence de Dieu, lorsque ma voix sort, on entend, ça sort comme la voix de Rihanna. Pendant que tu adores Dieu, tes pensées, ça pense à Rihanna. Tu n'adores même pas en esprit, frère. Tu n'adores pas en esprit, sœur. Vous allez voir un frère qui prend les chansons du monde et il met juste le nom de Jésus-Christ. Mais vous regardez la chanson, la parole qui est dedans, vous trouvez que ça ne respecte même pas les Écritures. Vous suivez la parole qui est dedans, ça ne respecte pas les Écritures. Chanter pour Dieu, ça ne veut pas dire seulement que non, tu dois seulement chanter une chanson de Dieu, puisque nous chantons les Écritures. Un enfant de Dieu qui veut chanter la parole, on chante la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, vous devez la chanter. Pour chanter la parole de Dieu, vous devez comprendre l'enseignement. Un enfant de Dieu doit comprendre l'enseignement, puisque nous chantons la parole. Mais un païen, il ne connaît pas l'enseignement. Un païen n'a pas le Christ en lui, car c'est Christ qui est la parole. Un païen n'a pas la parole. Vu que tu n'as pas la parole en toi, tu ne peux pas louer le Seigneur. Pour louer le Seigneur, tu dois avoir le Christ en toi. Pour louer le Seigneur, dès qu'on te voit, on identifie le Christ. C'est pas que dès qu'on te voit, on identifie Ferré. On voit, ah, ce frère, il est comme Ferré. Oui, oui, on identifie, on regarde ton comportement. Tu changes même ta façon d'être. Tu commences à te comporter comme Ferré. Tu commences à te comporter comme Fali. Arrêtons avec ces choses. Identifions-nous à Jésus. Identifions-nous à Jésus. Chanter peut t'emmener en enfer, tel que tu es en train de faire. Tu penses avoir du succès, tu penses être connu, tu penses, voilà, t'identifier aux gens, voilà, puisqu'on va voir mon style, lorsqu'on va me voir chanter comme Wera, comme ceci, cela, voilà, les gens vont dire, ah, voilà, et après c'est là que je vais me faire démarquer. Frère, tu iras en enfer. Nous ne copions pas une personne, nous copions le Christ. Ah, le frère Gloire, il dit ça, est-ce que lui, il est parfait? Lui, il est parfait? Mais je ne suis pas parfait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai pas encore atteint le but. Il dit dans Philippiens, dans le livre de Philippiens, on peut même lire, vous connaissez ce verset, il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je fais une seule chose, j'oublie ce qui est passé. Donc ma vie passée, moi, Gloire, j'oublie, mais qu'est-ce que je fais? Je me concentre vers ce qui est en avant et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, frère. Je n'ai pas dit que je suis parfait. Non, je continue la course. Nous sommes là, nous continuons la course. Alors pendant ce temps-ci, ne pense pas, toi, chantre de l'Éternel, que vu que tu chantes à l'église, que tu es chrétien, non, tu es païen, alors il t'est interdit strictement de louer le Seigneur. Alors, vraiment, les frères vont dire, ce frère, il devient un peu dur, donc lui, il pense que lui, voilà, c'est ce que les gens disent toujours. Mais nous allons parler toujours de la parole de Dieu. Nous allons parler des Écritures. Nous allons parler de ce que le Christ nous recommande. Alors nous allons lire dans le livre de Psaume 33 pour voir qui peut louer le Seigneur. Puisque bon, maintenant j'ai une autre version, j'ai plus lu Ségon. Voilà pourquoi des fois je trouve que les bien-aimés qui disent il faut vraiment retourner aux Bibles papier, hein, comme on dit, voilà, ils ont quand même raison, puisque là, je lisais lu Ségon à partir de ma tablette, mais là ça a coupé. J'ai une autre version, j'ai une autre Bible, mais qui n'est pas à côté, alors je ne vais pas chercher à vraiment interrompre l'édition pour commencer à chercher. Donc la version que j'ai, c'est cette version-là. Donc nous allons lire, mais lisez dans Louis Ségon, vous allez quand même comprendre les Écritures. Alors, nous allons lire dans Psaume 33. Nous sommes dans le livre de Psaume, le verset 33, chapitre 33. Nous allons commencer à partir du verset 1. Vraiment, entre-temps, bien aimé, je vous demande de partager la vidéo, Vraiment, bien aimé, partagez la vidéo. Je salue quelques frères, je salue quelques sœurs. Je salue Mwana Mopengi,
Je salue Zéphania, Nela. Je salue Mercienne, Kilo. Je salue Lion de l'Éternel. Lion de l'Éternel, vraiment que Dieu bénisse Papa Stéphane. Vraiment soit béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons lire dans le livre de Psaume 33, le verset 1. Donc, nous commençons à partir du verset 1, mais nous allons continuer jusqu'à la suite. Alors, la Bible nous dit ceci. Je ne sais pas si je suis dans le... Voilà, c'est bien Psaume 33. Et... non, je suis pas au verset 1. Oui, bien sûr, c'est ça. De David, quand simulant la folie devant Abimélec, il fut chassé par lui et s'en alla. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse. À mes lèvres, je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De tous mes frayeurs, il me délivre. Je sais pas, je pense pas que j'ai... je sais pas parce qu'il y a des versions qui parlent pas de la même chose. Je pense, excusez-moi, entre-temps bien-aimé, partagez la vidéo. Après, s'il y a un bien-aimé qui veut vraiment participer en conférence, il peut toujours rentrer. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps vraiment pour parler de cela. S'il y a un bien-aimé qui veut rentrer, mais vraiment, il peut rentrer toujours en conférence. Je vois que la version, elle n'est pas bonne. Pas seulement qu'elle n'est pas bonne, mais je vois pas ce que je suis en train de chercher. Donc, voilà, l'Éternel, non, c'est pas ça. Bon, l'Éternel va nous aider. Nous allons lire ce verset. Vous qui avez lu ces dons, regardez dans le livre de Psaume 33. Vous verrez que dans ce livre, la Bible nous dit ceci. Nous dit que la louange, c'est pour les hommes qui sont droits. Si je ne me trompe pas, c'est ça le verset que je devais dire. Vous allez lire et vous allez comprendre que la Bible parle de la louange et ça demande la louange que aux hommes qui sont droits. Alors, lorsque la Bible nous dit que la louange est réservée qu'aux hommes, qu'aux hommes droits, ça veut tout simplement dire les hommes droits, c'est qui? C'est des personnes qui ont été sanctifiées par le sang de Jésus. C'est des personnes qui ont été sanctifiées, c'est des personnes qui croient à la parole de Dieu, c'est des personnes qui marchent selon les Écritures, c'est des personnes qui vraiment ont une nouvelle vie, c'est des personnes vraiment qui manifestent la vie du Christ en eux, c'est des personnes qui ont vraiment, dont le Christ a rencontré, donc, et le Christ, voilà, on va essayer de voir ça, puisque, voilà, donc le bien-aimé qui disent, il faut moi voir la Bible papier, je trouve qu'ils ont raison, hein, puisque là, donc voilà, nous étions dans Psaume, que Dieu nous aide, Psaume 33. Voilà. C'est ça. Psaume 33. Nous commençons à partir du verset 1. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le huth à 10 cordes. Chantez, lui, un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et en toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Alors, ici on dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Ça c'est dans le livre de Psaume, chapitre 33, le Psaume, oui, chapitre 33, on commence à partir du verset 1. Là, je viens de lire la version Louis II. Donc, lorsqu'on parle de juste, ça veut dire que c'est des justes, hein, la louange, c'est aux hommes, hein, la louange, c'est aux hommes droits. Donc, la louange, c'est pas pour les personnes qui pratiquent l'iniquité, mais c'est pour des personnes qui marchent dans la droiture. Or, nous reconnaissons que, nous, tels que nous sommes là, nous étions pécheurs. Alors, nous étions des personnes qui étaient condamnées. Vu que nous étions condamnés, le Christ, il sait, et le Christ lui-même, dans le livre d'Hébreux, d'Hébreux 10, le verset 5, la Bible dit, Christ, oui, c'est Hébreux 10, verset 5, la Bible dit, Christ, entrant dans le monde, dit,
Tu n'as aimé ni sacrifice, ni holocauste. Mais il était question de moi, en fait, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans le Christ, Dieu n'a aimé ni offrande, ni sacrifice, mais le Christ est venu comme une offrande. Pourquoi il est descendu comme une offrande? Pour nous sauver, pour nous justifier. Nous qui sommes pécheurs, le Christ s'est fait pécher à la croix. Le Christ a été condamné à la croix, afin que, à travers cette œuvre de la croix, que nous soyons justifiés. Alors, les justes, c'est nous. Même si je peux trébucher, mais le Christ, par la justice qu'il m'a accordée à la croix, Dieu me regarde comme injuste. Et Dieu, par la parole qui est le Christ, je veux me relever. À travers cette parole, ça va toujours me changer, me transformer la vie, car le Saint-Esprit va me convaincre de ce péché. Mais Dieu, il me regarde comme injuste, car il y a eu un travail qui a été fait à la croix. Et ce travail a été fait à la croix que pour des prédestinés, pas pour tout le monde. Donc le Christ, en mourant sur la croix, il avait fait cette œuvre pour ses enfants et Dieu nous regarde comme des justes. Alors, chers bien-aimés, la louange ici, c'est pour les hommes droits. C'est les hommes droits. Les hommes droits, c'est qui? C'est les personnes qui ont le Christ. C'est les personnes qui ont Judas. Qui n'a pas Judas ne peut pas louer Dieu. Qui a Judas, c'est à lui qui est permis de louer Dieu. Alors, vu que cette personne qui a Judas en lui a été justifiée par le sang, a été justifiée par l'œuvre de la croix, a été justifiée par l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix, a été justifiée par la mort du Christ à la croix. Alors, cette œuvre que le Christ a accomplie, qui nous a justifiés, a fait que Dieu puisse nous regarder comme des justes et vu qu'en ayant Jésus dans nos vies, nous devenons des personnes qui manifestent la vie du Christ, car le Christ habite en nous. Alors en ayant Jésus dans notre vie, nous manifestons la vie qui est Christ par nous-mêmes, notre comportement, par nous-mêmes notre façon d'être. Nous vivons en nous regardant tout simplement, on comprend directement que cette personne est vraiment avec Christ. Cette personne a Judas en lui, cette personne craint Dieu, cette personne marche selon les principes de Dieu, cette personne est justifiée, cette personne est vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est pas, frère, vraiment, évitons vraiment cette chose. Toi qui te considères vraiment que tu as Christ puisque tu pars à l'église, c'est une faute que tu es en train de faire. C'est pas en allant à l'église que tu es vraiment dans la parole de Dieu. C'est pas en partant à l'église chaque dimanche que vraiment tu respectes la parole de Dieu. C'est pas en partant à l'église où dont tu suis des enseignements qui sont pas justes que vraiment tu vas comprendre les Écritures. Alors pour comprendre les Écritures, bien aimé, vraiment, il faut vraiment que tu aies vraiment l'Esprit du Seigneur en toi et que en ayant Jésus-Christ dans ta vie, en mettant en pratique la parole, c'est ce qui fera de toi quelqu'un qui a maintenant le droit de louer Dieu. Donc tu peux partir à l'église, tu chantes chaque dimanche, mais ta vie ne change pas, tu ne transformes pas ta façon d'être, tu transformes pas ton comportement, tu transformes même pas, en te voyant, on ne voit pas la vie du Christ, frère. Sache-le bien que tu n'as pas le droit de louer Dieu. Tu es pareil qu'un païen qui est en train de faire je ne sais pas quoi. Tu es pareil que quelqu'un qui est en train de passer son temps dans des boîtes de nuit pour dans la débauche. Apprenons vraiment à comprendre certaines choses. Voilà pourquoi ça m'étonne. Au moment où il y a église, et comme quand il y a tous les chantres dehors. Ils suivent même pas la parole. Bon, après, j'ai reçu, toujours dans cette émission de Frère Gloire Bachika David, j'avais reçu mon frère Priskaï, le frère Junior. Le frère Junior qui a même justifié cela. Pour dire que, des fois, on parle dans des églises, mais tu arrives, tu sais que c'est une fausse parole qu'ils sont en train de prêcher, mais toi, tu pars seulement pour chanter. Après, tu n'as même pas besoin de rester. Donc, lorsque le pasteur commence à parler, tu dis, mais si je reste, vraiment, ça va pas. C'est comme, donc, je veux risquer même de pécher juste en l'écoutant. Donc, je sors dehors parce que ça m'intéresse pas. Puisque tout ce qu'il dit, c'est des faussetés. Nous connaissons leur stratégie, nous connaissons leur façon d'être. Ça, c'est le frère Junior qui avait dit. Bon, après, si vraiment vous restez vraiment à l'église juste pour sortir dehors pendant qu'on est en train de prêcher, mieux vaut ne pas être là. Il faut aller là où vous voyez qu'il y a la parole de Dieu, puisque un enfant de Dieu chante la parole. Donc, lorsque vous partez là où il y a la parole de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu, et que cette parole commence à transformer vos vies, frère. Parce que nous voyons vraiment, tu pars dans des églises, on prêche la parole. Au lieu de présenter le Christ, on vous présente le miracle. On vous présente le miracle, que si tu viens chez nous, tu vas vivre le miracle. Au lieu de nous présenter le Christ, on nous présente le miracle. Alors la personne vient à cause du miracle. S'il ne rencontre pas le miracle, il voit qu'il n'y a pas le miracle, la personne s'en va. Pourquoi? Parce que vous avez présenté le miracle.
Comment là, une personne peut rester si vous présentez le miracle? Hmm? La personne vient, au lieu de lui présenter le Christ, vous lui présentez, je ne sais pas moi, vous lui présentez le mariage. Vous dites, frère, chez nous, si tu viens, tu auras le mariage. Non, nous ne venons pas chez une personne. Nous venons, nous avons Christ en nous. Lorsqu'une personne vient, il faut que cette personne puisse rencontrer la parole. Une personne qui rencontre la parole, cette personne, même si aujourd'hui ça ne marche pas, même si il voit que les situations deviennent dures, il va comprendre. Même s'il trouve que vraiment on est en train de le maltraiter par rapport aux insultes, à tout cela, il va comprendre que s'il est question du Christ, il va comprendre que c'est la persécution. Même si on veut le faire taire, là, il va toujours parler de la parole de Dieu, puisqu'il a rencontré une parole qui ne peut pas le rendre muet. Cette personne est stérile, était stérile, mais cette personne maintenant est enceinte. Cette personne porte maintenant Christ en lui. Cette personne maintenant est enceinte de Judas. Voilà pourquoi on ne peut pas l'interdire de parler. On ne peut pas l'interdire de louer Dieu. Pourquoi cette personne est enceinte? Lorsqu'on te présente les Écritures, on te présente la parole. Et cette parole, je te dis aujourd'hui que c'est Jésus-Christ. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Dès que tu rentres dans une église, on te présente comme, vraiment tout à l'heure, on a vu une image ici, hein? Thomas qui c'est un niveau, hein? Niveau, hein? Il dansait niveau et les gens étaient en train de tomber. Ben, vous me présentez quoi? Thomas c'est un niveau, vous nous enseignez quoi dans ça? Tu rentres dans ce genre d'église. Au bout de un niveau. Lorsque tu vois que tu chantes niveau, mais il n'y a pas de niveau, tu vas quitter l'église, tu vas encore chercher un autre mbikoudi qui va encore continuer toujours à t'embrouiller. Voilà, là-bas, il y a un pasteur qui est sorti, il fait vomir des choses, Tu vas aller vite. Tu pars chercher. Tu vomis, mais rien ne change. Tu entends, il y a un autre prophète de l'autre. Puisque tu cours, tu cherches des prophètes, tu cherches des pasteurs. Mais nous cherchons celui qui est au-dessus des pasteurs. C'est lui le pasteur des pasteurs. Lui n'est pas comme. Et il a donné des ministères comme. Mais c'est lui le véritable. Voilà pourquoi je dis un pasteur qui ne marche pas dans l'humilité. Un pasteur orgueilleux. Ce pasteur, vraiment, lorsqu'on le regarde, on ne sent pas le Christ en lui, puisque une personne, un pasteur qui est orgueilleux, c'est un pasteur qui n'a pas compris la danse de David, qui n'a pas compris que le vrai pasteur qui est Jésus-Christ, lui-même lorsqu'il est descendu sur cette terre, étant physiquement, il a marché, il a dansé la danse qui s'appelle l'humilité. Donc, lorsqu'on te regarde, frère, on ne voit pas l'humilité en toi, on comprend que tu n'as pas Judas, puisque si tu as Judas en toi, Judas va fractionner ta vie. Lorsque je dis Judas ici, Judas, c'est Christ. C'est lui le vrai Judas. Il va changer ta vie. Tu vas sentir la personne change de comportement. La personne devient humble. La personne commence à aimer la parole de Dieu. La personne commence à chercher, à comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas présenté le miracle. On ne lui a pas présenté la bénédiction. On lui a présenté le Christ. Alors lorsque tu rencontres le Christ, c'est ça le bonheur, frère. Tala, botika makambo, yako présentera biso makambo, mususu oyo to mona oso eza mutavanda l'église avanda on a tellement clair ta kimina. Pourquoi? Parce qu'on l'a présenté le miracle. On l'a présenté la délivrance. On l'a présenté la prospérité. On l'a présenté je ne sais pas quoi, mais lorsque vous présentez la parole de Dieu, au mona mutoko avandi, c'est la parole te vandi sapa. Batu. Parole devant une église, mais ce n'est pas. Voilà pourquoi les gens commencent à considérer les pasteurs comme, je ne sais pas, des nganga. Donc, tu as plus confiance à ton pasteur qu'à Dieu. Un petit problème. Donc, le culte se termine. Donc, toi, la prière que tu as faite, tu n'as même pas confiance à ta prière. Toi, tu as confiance à la prière du pasteur. Il doit t'imposer les mains. Puisque lorsque la Bible disait, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. C'était que pour des pasteurs. C'est vous qui poussez même aux pasteurs d'aller toucher les fétiches. Alors, cherchez la parole de Dieu. Cherchez la parole de Dieu. Devenez vraiment des vrais chrétiens. Il faut que nous puissions quitter un peu avec ces systèmes-là. Donc, lorsqu'on dit païen, lorsque j'ai créé l'émission, maintenant, on va parler, un païen ne peut pas adorer ou louer Dieu. Maintenant, toi, tu t'es considéré chrétien. Or, tu ne l'es pas. Toi, tu t'es considéré vraiment que tu connais la parole. On te présente, explique, bon, mais juste ta vie. On voit le frère, on voit le frère chrétien, mais on te regarde, on voit le frère Fanny. J'ai même dit, lancez ce message à ce frère, vraiment qu'il retourne dans la bonne voie.
Donc, puisque nous sommes à un temps dont nous disons vraiment la vérité, nous n'avons pas besoin de cacher pourquoi nous allons cacher. Mais ce qui est regrettable est que les gens n'aiment pas la vérité. Lorsque nous disons la vérité, les gens pensent qu'on est contre, après ils perdent la vérité a été toujours combattue. Voilà pourquoi nous sommes persécutés. Nous sommes persécutés par des menaces, nous sommes persécutés par des fois même des insultes. Mais on ne laisse pas, on va continuer. Hein? Là où nous sommes voyés qu'on est en train de jouer avec la parole de Dieu qui est Christ, hein? Nous allons nous lever. Si tu es un frère, soi-disant frère, si tu es quelqu'un qui fait sa musique comme tel, nous n'avons pas de problème. Moi, je ne viens pas ici pour parler de Wera. Ah, mais tu avais cité son nom, mais tu avais cité le nom de JV. Non, je parle en tant modèle, puisqu'il y a beaucoup qui sont vraiment, qui s'identifient à voir notre Jésus-Christ. Mais lorsqu'on regarde leur vie, on trouve qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas le Christ, mais ils se manifestent. Alors, en voyant maintenant cette vie qu'ils sont en train de vivre, et nous ne voyons pas le Christ dedans, nous voyons qu'ils ne peuvent pas louer Dieu, et nous voyons qu'ils ne peuvent pas s'identifier à nous, ils ne peuvent pas s'identifier à notre Seigneur. Alors nous, la Bible nous dit, ne prenez point part. Alors nous allons les dénoncer pour montrer que non, ce frère, c'est un faux frère, cette sœur, c'est une fausse sœur, mais nos frères, on le reconnaît. Pour qu'on puisse te reconnaître vraiment notre frère, il faut qu'on puisse sentir vraiment que tu as Christ en toi. Alors, comment était Christ? Si peu qu'on puisse te reconnaître que tu es vraiment un chantre de l'Éternel, quelqu'un qui doit vraiment chanter la louange de l'Éternel, il faut qu'on puisse ressentir la vie de Christ en toi. Mais si on sent que ta vie ne change toujours pas, tu ne transformes toujours pas de vie, tu continues toujours avec la vie ancienne, une mauvaise vie, nous ne serons pas là pour t'encourager dans ce que tu es en train de faire, mais nous serons là tout simplement pour te dire, frère, réponds-toi. Réponds-toi. Vraiment, la prochaine émission, nous aurons un invité. Aujourd'hui, c'était juste pour éclaircir sur ce point, parce qu'il y a beaucoup de nos frères, il y a beaucoup de nos sœurs qui ont dit, vraiment, frère Gloire, n'avait pas reçu d'invité dans la dernière émission, mais par contre, tu pouvais quand même éclaircir quelque chose par rapport à ça, parce qu'on a vu que tu voulais vraiment en parler, mais tu étais en train de tâtonner, comme si tu voulais pas parler. Voilà pourquoi j'ai même pas parlé non plus en profondeur, mais j'ai voulu juste vous donner une pensée pour que vous puissiez comprendre que un païen ne peut pas louer Dieu. Et j'ai bien précisé que lorsque je dis un païen ne peut pas louer Dieu, ça ne veut pas dire que le frère qui part à l'église, c'est lui qui est chrétien. Donc c'est lui n'est pas païen. Non. Pour être chrétien, pour être quelqu'un pour être chrétien, il faut qu'on puisse sentir la vie du Christ en toi. Tu n'as pas besoin de le crier. Pour être chrétien, il faut qu'on puisse sentir la sémence du Père. Mais lorsqu'on voit la sémence de Fali, frère, on te voit que vraiment que tu es païen et tu peux pas louer Dieu. Fais ta musique, mais tu peux pas louer Dieu. Repends-toi, retourne sur le bon chemin. Lorsqu'on voit la sémence de je ne sais pas quoi, moi-même je donnais mon exemple. On voit, je m'identifiais des fois à Michael Jackson, je l'ai dit. Lorsqu'on voit nos sœurs en Christ, et surtout nos sœurs en Christ, surtout nos jeunes sœurs qui sortent aujourd'hui, vous allez voir, là, elles chantent à l'église, et vous voyez, elle arrange un peu sa voix, elle chante, elle pense comme si elle est en train d'adorer Dieu, mais dans sa tête, elle veut chanter comme Rihanna, elle veut chanter comme, je sais pas, Jennifer Lopez, je sais pas, chante un peu, chante, banane, un peu belé, banane, comme qui, voilà, je sais pas. Bah, voilà, voilà, il y a des noms qui me fuient dans la tête. Donc, pour adorer Dieu, nous devons sentir vraiment la vie du Père. Nous devons sentir, lorsque tu veux adorer Dieu, tu dois pas t'identifier, tu dois être en esprit, tu dois penser, vraiment tes pensées doivent se connecter au Saint-Esprit. C'est là que tu peux adorer, pas tes pensées connectées à la vie à la voix de Rihanna. Tu chantes, tu commences même à changer ton style. Tu prends tes cheveux, tu commences à cacher même une partie et tu chantes à l'église, on te permet. Ah, les pasteurs. Cher pasteur, la sœur vient vraiment, elle cache même son... derrière, ici, partout, il n'y a pas de cheveux. Juste pour s'identifier à je ne sais qui. Et vous permettez ce genre de choses dans des églises. Mais non. Lorsque tu rentres dans ce genre d'église, tu vois seulement les chants, tu te dis, mais tu sens pas la présence, tu sens pas le Christ. Tu vois vraiment que c'est des aventures. Il faut pas faire des choses, il faut pas autoriser certaines choses juste pour qu'il y ait beaucoup de gens viennent à l'église. Mais vraiment, cher pasteur, essayez de mettre de l'ordre, Car il y a beaucoup de païens qui chantent dans des églises, mais qui s'identifient comme des chrétiens. Mais allez suivre leur vie, allez suivre juste leur accoutrement, allez suivre juste leur façon de se comporter. Donc, c'est des choses dont nous dénonçons parce que nous venons de là. Nous savons comment on marchait. On marchait dans la vie d'alcoolisme, dans tout ça là. On sait, c'est des choses vraiment qu'on dénonce avec force puisque nous savons. Alors tu marches, tu pars de partout. On dit, ah, ce frère, le frère Gloire. Or, le frère Gloire,
Pendant qu'il est en train de chanter, il chante même pas en esprit. Au moins, frère, Abanda, il est bien babiso. Abanda, il est bien zoé, mais vraiment, il y a et boum, qui s'est frère, c'est là. Mais on continue, donc voilà, moi je suis. Mais lorsque tu rencontres la parole transforme ta vie. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas saint, mais je suis saint puisque le Christ m'a justifié. Et lorsque Dieu me regarde, il me regarde comme un saint. Il me regarde un homme juste par le sang, par la mort du Christ à la croix. Alors, tel que nous sommes là, nous faisons juste une seule chose. On ne regarde plus nos vies passées. Moi, personnellement, je ne regarde plus ma vie passée. Je fais juste une seule chose. Je regarde en avant et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Alors, je demande, chers chantres, vraiment, essayons d'abandonner certaines choses que nous étions en train de faire avant. Essayons d'abandonner. Essayons de revoir notre accoutrement. Essayons de revoir même nos coiffures. Voilà. Vous allez voir un frère, vraiment, il y a une église, mais à Tchene, Sobanini. Essayons un peu de revoir Maramsus Oyo. Et que, à latiner chapeau, vous voyez. Or, c'est interdit dans la Bible que, à latiner chapeau, voilà, bon. Les pasteurs autorisent ça. J'ai même vu dans une église, frère, on y a des bonbons, donc, on y a bonbons latine jupe, donc, voilà. Et on autorise ça, c'est des choses, lorsqu'on regarde juste ton apparence, on voit que ce frère, il ne présente pas la vie du Christ. Vraiment, c'était une petite vidéo, mais ça nous a pris presque 1 heure. Voilà, c'est 1 heure. Et vraiment, je vous invite, très cher bien-aimés, je vous demande vraiment de partager la vidéo, car il y a des bien-aimés qui vont le suivre même après. Si vous partagez, ça sera vraiment une très bonne chose. Et vraiment, je vous salue vraiment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue quelques frères qui sont venus après. Je salue notre frère Dan Béni. Vraiment que Dieu te bénisse, mon frère. Je salue notre frère ou papa, je sais pas, Alpha, Sofele. Que Dieu te bénisse, vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Je salue notre maman ou sœur Sylvie Wabenga. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, aimez cette vidéo et partagez, afin que nos bien-aimés puissent suivre vraiment cette émission, l'émission du frère Gloire Bachika David. Alors, tu veux être mon invité du samedi prochain? Juste écris-moi, vraiment. Et on va vraiment organiser par rapport au thème et je veux recevoir. Donc cette émission, c'est une émission dont je reçois des invités, je pose des questions. Mais par contre, je devais apporter vraiment l'éclaircissement sur ce sujet, puisqu'il y a beaucoup de bien-aimés qui m'ont écrit et je devais vraiment rapporter de l'éclaircissement sur ce point-là. Vraiment, ne manquez pas votre émission le samedi, à 22, ça sera 21h, je pense 21h30, mais on verra. Je vais l'annoncer sur Facebook. Et si Dieu nous permet, demain, vous aurez une nouvelle émission. Ça sera l'émission d'adoration. Donc demain, à partir de 21h juste. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment bénis. Partagez cette vidéo, vraiment dans cette émission, l'émission du frère Gloire Bachika David. Alors que Dieu vous bénisse. Donc si Dieu permet, le samedi prochain, nous aurons le docteur Roger Bouleli Isaac. Alors j'aimerais qu'un pouce de j'aime, j'aimerais que vous partagez la vidéo et que la paix du Seigneur soit sur vous. Shalom, shalom, shalom. Je vous dis au revoir, peuple de Dieu. Amen.